messieurs, chers frères africains, c'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse à vous parce que l'heure est grave. Je me tourne vers nos frères centrafricains qui aujourd'hui traversent une situation très difficultueuse. Je demande à la communauté internationale de faire preuve de plus d'aide à ce pays qui va vers un chaos que nous n'envisageons pas. Je m'adresse à vous parce que notre Afrique a besoin de nous. Je m'adresse à vous parce que l'Afrique a besoin de vraie unité. Je m'adresse à vous pour que nous trouvions une stratégie commune dans la mondialisation qui aujourd'hui devient une priorité pour le développement. De dire que l'Afrique est un continent très riche, tant elle regorge des ressources naturelles, au lieu de tirer des leçons des succès et des échecs, des modèles de développement qui ont été élaborés et vécus de par le monde, elle continue à s'enfoncer dans les guerres et des politiques incongrues. Notre situation devient difficultueuse parce que nous sommes dirigés par des élites sans vision politique. Frantz Fanon disait, je cite, « Une génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Cette mission, je pense que nous ne l'avons pas trahie. Nos dirigeants sont incapables d'ambition et cela caractérisé par leur propre intérêt que les intérêts de leur peuple qu'ils sont appelés à diriger. La faillite des politiques économiques et sociales, l'inadéquation du système éducatif, l'instabilité socio-politique, la corruption, l'extorsion, le favoritisme, le népotisme, le vol des ressources publiques, des pots de vin, la prévarication, la médiocrité politique qui n'a de référence que les valeurs les plus négatives de l'échelle. C'est misérable et abject. Je puis vous dire que ces dérapages ne favorisent pas la bonne gouvernance, puisque ce n'est surtout pas le fort de nos dirigeants, bien au contraire, c'est ce qui leur permet de rester au pouvoir en organisant des élections truquées d'avance pour s'éterniser au pouvoir. Je suis plus que persuadé que le temps est venu pour que une nouvelle approche du développement en Afrique. Je pense que les perspectives économiques des pays de notre continent sont très favorables pour les prochaines années. Les modèles de développement fondés sur l'aide extérieure, la dette souveraine ou encore l'export des produits primaires ne sont plus adaptés à l'Afrique, notre Afrique, qui se construit
nous devons nous montrer à la hauteur de ces évolutions et adopter une nouvelle approche de développement basée sur un changement durable et transformateur. Et ensuite, reposant sur des investissements à long terme qui, je pense, assureront l'émergence économique du continent. Nos gouvernements doivent pouvoir aider les PME et créer un environnement propice dans lequel le secteur privé peut s'engager dans une activité économique qui génère de la richesse. Le but de mon message aujourd'hui, c'est d'interpeller à la conscience, c'est d'interpeller à la responsabilité de nos dirigeants, de nos élites, à penser à l'United States of Africa, qui, je pense, est la seule voie qui pourrait nous sortir de ces dérapages, qui pourrait nous sortir de ces faiblesses. J'exhorte toute l'Afrique, tout Africain qui écoute ce message de jouer son rôle, quelle que soit sa force, quelle que soit sa capacité intellectuelle, quel que soit ce qu'il peut faire, à ce que cette vision dont certains de nos chefs d'État avaient évoqué à se concrétiser. Je suis persuadé que l'Afrique peut réussir. Je suis persuadé que nous pouvons réussir si nous avons la volonté, si nos chefs d'État ont cette volonté. Vive l'Afrique sociale. Je vous remercie.